Aujourd'hui, on va parler des OnePlus Buds Pro. Sur le papier, ils promettent un excellent son, une très bonne réduction de bruit, et tout ça à moins de 150 €. Alors du coup, quelles sont leurs qualités et leurs défauts, et surtout, est-ce qu'ils sont faits pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais. Sur cette chaîne, je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Allez, c'est parti pour le test complet des OnePlus Buds Pro. À la fin de cette vidéo, tu sauras très clairement si ce produit est fait pour toi ou pas. Et si jamais tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on commence tout de suite avec un tour du produit. Et donc ici j'ai la version noir mat. Il faut savoir qu'il y a aussi une version blanc glossy, donc beaucoup plus brillant. Personnellement j'aime énormément ce noir mat. C'est très joli, c'est très classe. Donc ce noir mat là, ce qui est pas mal, c'est qu'il prend pas les traces de doigts. Faut voir ici, il n'y a pas de souci. Niveau format, c'est assez compact, ça va. C'est pas non plus le plus compact. Regardez par exemple par rapport à une boîte d'AirPods 2, ça reste quand même un tout petit peu plus gros. Par contre par rapport aux Beats, là c'est un petit peu équivalent, parce que voilà, les Beats sera un petit peu plus fin, mais un petit peu plus long ici, et un petit peu plus large. Mais bon, l'important c'est que ça rentre facilement dans une poche. La boîte s'ouvre un petit peu comme une boîte à bijoux, donc ce qui est un petit peu dommage, c'est que j'ai pas les moyens de l'ouvrir à une main. Mais bon, ça c'est facile aussi. Hop, et du coup là on découvre les écouteurs. Alors comme vous pouvez le voir, l'écouteur a deux couleurs différentes. Donc on a toujours la partie noir mat ici, et ici on va avoir une partie un petit peu plus chromée, et du coup brillante. Et qui dit brillant, dit forcément que ça prend les traces de doigts. Et donc c'est cette partie brillante qui fera office de bouton lorsqu'on va la pincer. Une fois dans les oreilles, voici ce que ça donne. Donc c'est un look qu'on connaît assez bien déjà, avec la petite tige qui descend. Regardez, si je vous montre par rapport à des AirPods Pro, on peut voir que le format est vraiment hyper équivalent. Aussi bien dans la forme de l'écouteur que dans la taille. On va maintenant parler du confort. Alors comme vous l'avez sûrement vu, vu qu'on a un petit embout en plastique au bout de l'écouteur, c'est des écouteurs qui sont intra-auriculaires. L'embout ici vient plus en fait boucher le conduit auditif que vraiment rentrer dedans. En plus de ça, les écouteurs laissent passer l'air, donc on n'a pas l'effet bouchon, et ça c'est plutôt agréable. Bien sûr, dans la boîte on a plusieurs embouts, donc ça il faut vraiment pas hésiter à tous les essayer pour savoir lequel est fait pour soi. Niveau poids, c'est très bien réparti sur toute l'oreille, donc vraiment pas de souci à la longue. Il n'y a pas de fatigue particulière sur un point précis de l'oreille. Et enfin la partie qui vient rentrer dans l'oreille, donc c'est cette partie là ici, est pas très grosse, donc vraiment ça pourra convenir à quasiment toutes les oreilles, même les plus petites. Et du coup après plusieurs heures, c'est vraiment super. J'ai même fait du montage vidéo avec, c'est pour vous dire à quel point ils étaient confortables dans mes oreilles et que je les sentais presque pas. C'est vraiment équivalent au confort que j'adore aussi sur mes AirPods Pro, donc vraiment très bien là-dessus. Niveau maintien, j'ai été courir avec et vraiment pas de soucis, ça tient très bien. Et en plus de ça, les écouteurs sont certifiés IP55, donc ça veut dire qu'ils sont totalement résistants à la transpiration et à la pluie par exemple. Et enfin, chose hyper importante aussi quand on court, c'est qu'ils ont une très bonne résistance au vent. C'est-à-dire que les bruits du vent se feront très peu entendre dans les écouteurs, et ça même en mode transparence ou même en mode réduction de bruit. Ce qui est vraiment hyper rare. On va maintenant parler de la connexion. Alors niveau appairage et stabilité du Bluetooth, c'est très bien, pas de souci là-dessus. On a un pop-up qui apparaît lorsqu'on ouvre le boîtier si on est sur un téléphone OnePlus. Sur les autres téléphones, Android comme iOS ou peu importe les autres appareils, il faudra aller dans les paramètres du téléphone. Niveau codec, on a droit à du SBC et du AAC, donc comme tout le monde, toujours pareil. Mais on a aussi un codec en plus qui est le codec LHDC. C'est un codec qui est présent que sur les modèles très haut de gamme de chez OnePlus et de chez Oppo. Et donc j'ai pu le tester sur le Oppo Find X3 Pro. Mais malheureusement, ce codec n'est pas présent sur mon OnePlus Nord CE. On va maintenant parler des fonctions. Pour ce qui est de l'autonomie, ça d'ailleurs c'est un gros argument marketing de OnePlus, on est environ sur du 5 heures avec la réduction de bruit active, et on est sur du 7 heures à peu près 100. Mais comme toujours, OnePlus communique aussi beaucoup sur la recharge rapide, et donc là ils nous promettent 10 heures de charge pour seulement 10 minutes de branché. Dans le boîtier, j'ai aussi une assez grosse batterie, qui va me permettre de tenir à peu près 5 recharges en plus, donc en gros, avec le combo batterie des écouteurs plus batterie du boîtier, on va être entre 25 et 35 heures d'autonomie, ce qui est juste énorme. Et enfin, le boîtier se recharge à la fois par USB type C, mais aussi avec la recharge sans fil. Niveau commande, comme je vous l'ai dit, on va les actionner en pinçant ici le bout de la tige, donc la partie brillante. J'aurai droit à deux types d'interactions, soit un appui, soit on reste appuyé. Un appui court, ça va être play pause, un double clic, ça va être chanson suivante. Pour le triple clic, je vais pouvoir choisir dans l'application. Donc juste ici, on va pouvoir choisir du coup en différenciant à gauche ou à droite.
et je vais pouvoir choisir entre soit la chanson précédente, soit l'assistant vocal. Lorsque je pressais longuement la tige, ça va passer entre le mode transparence et le mode réduction de bruit. Et enfin, lorsque je reste appuyé vraiment longtemps, ça va rentrer dans le mode zen. Et donc ce système de pincement sur la tige, moi je trouve ça vraiment très bien. Ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même bouger et rajouter l'écouteur sans faire de fausses commandes. Et c'est pareil, lorsqu'on va venir du coup cliquer ici, on va pas non plus appuyer sur le contenu auditif. Et ça du coup c'est hyper confortable. Je vous parlais à l'instant du mode zen, tout simplement c'est juste les écouteurs qui vont pouvoir jouer un bruit blanc, donc en gros c'est un bruit de détente, ou enfin un bruit d'ambiance en tout cas. Et donc juste ici on a le choix entre 5 bruits différents. Et comme vous pouvez le voir ici, on va aussi pouvoir les enregistrer dans les écouteurs, de façon à pouvoir écouter ces bruits blancs même si on n'est pas connecté au téléphone. L'application donc qui s'appelle HeyMelody est disponible sur Android et sur iOS. Dans l'application je vais aussi pouvoir faire un test d'ajustement des écouteurs, donc juste ici. Ok, et donc là du coup ça me dit que les écouteurs sont bien ajustés. Mais chose en plus, j'ai aussi pouvoir faire un test audio ID, donc c'est juste ici. Et donc là je vais pouvoir faire un genre de test d'audition. En gros je vais pouvoir écouter différents bruits à gauche et à droite, donc à différentes fréquences, donc des bruits graves, des bruits aigus. Donc là du coup je l'ai entendu à gauche, c'est bon. Là aussi, c'est beaucoup plus bas par contre. Là j'entends encore mais c'est vraiment hyper bas. Ça me fait un petit profil audio de mon audition. Et donc maintenant je vais pouvoir écouter du coup l'avant et après. Honnêtement je sens pas vraiment de différence, mais c'est sûrement parce que voilà, moi il y a que 3 sons je crois que j'ai pas entendu dans tout le truc. Donc forcément mon profil est quand même assez ouvert par rapport à quelqu'un qui aurait moins entendu de son. Mais bon, c'est toujours ça, c'est bon à prendre. Sinon malheureusement, et pourtant je l'ai vu là, un truc qui ressemblait un petit peu à un equalizer, mais je peux pas du tout le personnaliser. Donc c'est encore un truc qui est dommage sur des écouteurs à moins de 150 €. C'est quand même assez rare qu'on ait un equalizer, et c'est vrai que j'aurais bien aimé un petit peu personnaliser mon son. Et enfin, dernière fonction, lorsqu'on va enlever l'écouteur, bien sûr, la musique va se mettre en pause. On va maintenant parler de la réduction de bruit. Alors la réduction de bruit, c'est vraiment ce qui m'a le plus impressionné avec ces écouteurs-là. OnePlus a vraiment fait du super boulot là-dessus. Et on doit tout simplement avoir la meilleure réduction de bruit qui est disponible à ce niveau de prix-là. Comme tous les écouteurs ou presque, elle est particulièrement efficace sur toutes les fréquences graves, mais là où elle se démarque de ses concurrents au même prix, c'est dans tout ce qui va être la gestion aussi des médiums et des fréquences un petit peu plus aiguës. Et vraiment pour les transports, c'est juste le bonheur, que ce soit du coup du bus, du train ou de l'avion, ça va vraiment hyper bien vous isoler. Et dans toutes les conditions, avec un petit peu de musique, vraiment on arrive très facilement à se créer une belle bulle pour être tranquille. On a soit une réduction de bruit faible, soit élevée, ou alors on a le mode intelligent au milieu ici, et avec ce mode, c'est lui qui va calibrer en fonction du bruit qui est autour de nous, la réduction de bruit à activer. Ça veut dire par exemple que là, je suis en environnement forcément hyper calme, là il s'est mis en réduction de bruit faible. Par contre, si je commence à allumer un ventilateur, si mon PC commence à faire trop de bruit, et bien là il va se mettre du coup en réduction de bruit maximale pour éviter au maximum que j'entende les bruits sourds. Et enfin le mode transparence, donc vous savez c'est le mode qui permet du coup de contrôler la réduction de bruit passive des écouteurs pour entendre comme si on n'avait pas les écouteurs sur nous. Ici c'est efficace et la reproduction des bruits est vraiment fidèle à la réalité. Allez c'est parti, on va parler du son. Comme pour la réduction de bruit, si je le compare à ses concurrents autour des 150 €, on est vraiment sur quelque chose de très bien. OnePlus a beaucoup communiqué sur ses drivers, donc les haut-parleurs de 11 mm qui permettent des grosses basses bien rondes, et ben pour le coup franchement c'est réussi. Si vous aimez beaucoup les basses dans votre musique, je pense que vous allez beaucoup aimer le son de ces écouteurs-là. Du coup, les basses prennent assez de place, elles sont bien rondes, elles sont bien enveloppantes, donc c'est assez agréable à l'oreille. Par contre, forcément, du coup, les médiums et les aigus sont un petit peu en retrait, et personnellement, je trouve ça un petit peu dommage. Et j'ai aussi remarqué que c'est à partir en gros de 40-50% du volume que les écouteurs dévoilent vraiment tout leur potentiel. Et donc pour l'usage musique, la musicalité est vraiment très bien, en particulier pour les musiques qui ont beaucoup de basses, comme par exemple de la musique urbaine ou alors de la musique électro. D'ailleurs, si vous voulez tester votre matériel audio, je vous conseille une très bonne playlist qui est disponible sur Amazon Music, qui s'appelle justement « Tester mon matériel audio en musique ». Voilà, il y a vraiment plusieurs chansons de plusieurs types de musique différents, et c'est vraiment super sympa. Je vous mets un petit lien en description vers la playlist, et aussi un note pour tester le service Amazon Music gratuitement. Pour ce qui est des podcasts, ça le fait aussi, les voix sont très bien retransmises, pas de soucis. Pour ce qui est de la vidéo, la stéréo est pas mal, même si j'ai déjà entendu mieux. Par contre, ce qui est sympa, toujours pareil, c'est qu'avec ces belles basses bien rondes, on est vraiment bien immergé dans son contenu vidéo, en particulier pour les films. Pour ce qui est des jeux vidéo en AAC du coup, sur iPhone, franchement ça le fait. On a quand même une latence qui est perceptible, mais vraiment que sur les jeux les plus nerveux, et ça reste jouable. Par contre du coup avec le codec LHBC qui est disponible du coup sur les OnePlus haut de gamme et les Oppo haut de gamme, là vraiment c'est hyper agréable, j'ai quasiment pas de latence de perceptible, et du coup pour jouer aux jeux très nerveux c'est juste parfait. Attention par contre, pour avoir le codec LHBC, il faut bien aller dans les paramètres du téléphone, et bien activer ici, utiliser audio haute qualité, codec LHDC.
On va maintenant parler du micro et de la qualité d'appel en général. Alors avec ce design, ce qui est bien, c'est que le micro est quand même bien orienté vers ma bouche, parce que je vais avoir les capsules du micro qui vont être vraiment au bout de la tige ici. Et donc voici un test du micro des OnePlus Buds Pro dans un environnement très calme. Comme vous pouvez le voir, hein, là ma voix est un petit peu robotisée, mais on entend quand même un petit peu le timbre de ma voix, donc du coup c'est très bien pour passer des appels. Et donc comme vous pouvez l'entendre ici, là j'ai mis un beau bruit de ville sur mon enceinte. On va refaire le même test. Et donc voici le test de micro des OnePlus Buds Pro dans un environnement bruyant. Alors dites-moi qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ma voix est assurée? Est-ce que vous m'entendez bien? Ou est-ce que vous entendez beaucoup trop les bruits environnants? Dites-moi ça. Comme vous avez pu le voir, là la voix est quand même vachement traitée, mais du coup c'est vrai qu'on entend quand même très peu les bruits environnants, donc on a vraiment un gros travail de réduction de bruit de la part des écouteurs. Et du coup, est-ce que les OnePlus Buds Pro sont faits pour toi? Alors ils ne seront pas faits pour toi si jamais tu veux personnaliser ton écoute. Alors vous l'avez vu, l'application apportant quelques fonctions sympas, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas d'équaliseur dans l'application. Ils ne seront pas non plus faits pour toi si jamais tu veux le meilleur son possible, parce que pour ça, et dans le même niveau de prix à peu près, il y a quand même les Sennheiser CX qui sont pour moi un cran au-dessus, niveau qualité et surtout niveau justesse du son. Mais malheureusement, avec cela, pas de réduction de bruit active. Et ils ne seront pas non plus faits pour toi si jamais tu veux contrôler le volume avec tes écouteurs. Ça c'est vraiment la commande manquante de ces écouteurs là, je peux régler à peu près tout sauf le volume, et ça c'est un petit peu dommage. Par contre, ils seront vraiment parfaits pour toi si jamais tu cherches une excellente réduction de bruit. Et vraiment à moins de 150 €, on a quelque chose de très bien. Et d'ailleurs je suis pas sûr qu'on puisse trouver mieux dans ce budget là. Pour vous dire, en gros sur tous les écouteurs que j'ai, je pense que niveau réduction de bruit, au-dessus on va juste avoir les deux Vialet Gemini et les Sony XM4. Même les AirPods Pro, je pense qu'ils sont un petit cran en dessous. Ils seront aussi parfaits pour toi si jamais tu cherches des écouteurs faciles à utiliser. Forcément, qui dit application light et très peu de réglages, dit écouteurs hyper faciles à utiliser. Surtout qu'en plus, il y a pas mal de fonctions qui sont automatiques. Vous l'avez vu, pour tout ce qui est personnalisation du son en fonction de l'audition, pour tout ce qui est aussi gestion de la réduction de bruit active. Ce qui fait qu'à l'usage, au final, on va très peu dans l'application. Juste, j'ouvre la boîte, je mets les écouteurs et j'écoute de la musique. Et enfin, ils seront aussi parfaits pour toi si jamais tu aimes les basses. Voilà, je vous l'ai dit, OnePlus aussi communique assez pas mal là-dessus. Les basses sont bien rondes, bien belles. Elles sont un petit peu, du coup, plus présentes que les médiums et les aigus. Mais ça fait un son qui est assez plaisant à l'oreille et qui est très chaleureux. Allez, c'est parti pour ma conclusion. Au final, et pour la gamme de prix, c'est un marché qui commence à être assez saturé quand même. Il y a énormément de constructeurs qui se mettent du coup à faire des écouteurs comme ça entre les 100 et 150 €. Et ici, on a vraiment un excellent rapport qualité-prix. La réduction de bruit est excellente, le son est assez punchy, avec des belles basses. Voilà, si vous aimez ça, ça sera parfait. Et ce design là, j'aime beaucoup, même si c'est vrai que j'aurais préféré quand même avoir un boîtier qui peut s'ouvrir à une main. Et donc, c'est des écouteurs que je vous recommande sans souci. Si vous êtes intéressé, je vous mets quelques liens en description pour les acheter au meilleur prix. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite, en live ou en vidéo.